Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne Niedeuse Guidance. Je vous propose aujourd'hui le tirage sentimental des Scorpions pour le mois de juillet 2020. Alors, je vais procéder avec le tarot des flammes jumelles, dont j'ai extrait uniquement les arcanes majeures pour donner la tendance du mois. Et je vais faire le tirage principal avec le tarot de la bienveillance, que vous avez déjà vu sur ma chaîne puisqu'il fait partie de mes tarots préférés. J'ai remis pour ce mois-ci les guidances à la fois pour ceux qui ont un partenaire, que vous soyez en couple, que vous l'ayez en tête ou que ce soit quelqu'un à qui vous pensez, et le tirage célibataire, parce que pour moi le tirage célibataire est plutôt une introspection sur votre vie émotionnelle et sur votre rapport aux relations avec les autres, et je trouve qu'il n'est pas inintéressant de poursuivre l'écoute de la vidéo, même si vous êtes en couple, parce que ça peut vous parler de comment vous vivez les relations pour vous-même, où vous en êtes dans votre cheminement personnel, et on sait très bien que ce travail-là n'est pas du tout empêché par le fait d'être en couple. Donc voilà pourquoi je les remets dans la même vidéo, et j'utilise aussi la nouvelle option de YouTube qui est le chapitrage des vidéos. Donc logiquement, si vous voulez aller directement au deuxième tirage, vous pouvez, avec la barre d'infos en dessous, vous pouvez y aller directement. Voilà, ce préambule dit, je vais commencer. C'est parti pour les Scorpions sur le mois de juillet 2020. 19, l'union sacrée. Bien. Alors, ça peut nous parler de lien d'âme, ça peut nous parler de relations d'âme-sœur ou autre, ça peut aussi nous parler juste de profiter des instants présents, parce que le 19 c'est le soleil, et c'est vraiment être dans les joies simples de tous les jours, profiter des choses vraiment très simples, un rire, un sourire, une bonne blague, un verre avec un ami, voilà, c'est vraiment être au contact de son enfant intérieur et donc forcément dans l'instant présent. Alors, on va aller voir pourquoi c'est cette carte qui est sortie, s'il y en a d'autres indications. Voilà, on est Scorpion sur le mois de juillet 2020. Alors, ça c'est votre partenaire. Ça c'est vous. Ça c'est ce qu'il y a à dépasser. Ça c'est les aspects positifs. Ici, on va dire les obstacles, ce qui est un peu moins positif. D'accord. Hop. L'intention de votre partenaire. Votre intention. La résultante à la fin du mois de juillet. Et les 3 conseils pour vous. Alors, on a pas mal de deniers, enfin de terre en l'occurrence, mais dans ce tarot-là, la terre représente les deniers. On en a 1, 2, 3, 4, d'accord. Sachant qu'on a 3 coupes, ok. 3 arcades majeures aussi. Bien. Bon, on n'a pas du tout d'épée, et on a juste une carte de bâton de feu. Alors, votre partenaire, il est en 10 de coupe. Alors, la 10 de coupe, c'est la carte qui va nous parler d'épanouissement personnel, d'épanouissement dans la relation, également de réconciliation. Hein, le 10 de coupe réactualise des situations du passé. Hein, et il nous parle aussi de tout ce qui va être épanouissant, apaisant, plaisant, voilà. Donc votre partenaire semble être plutôt dans une dynamique positive et optimiste par rapport à votre relation. Et vous êtes en position d'ermite. Alors, l'ermite, on sait très bien qu'il n'est pas quand même le grand champion de la communication, de l'échange et de l'extériorité. Hein. C'est plutôt une posture où on est dans son intérieur, où on réfléchit, où on va être plus dans le silence, mais alors, bien évidemment, ça ne vous empêche pas de sortir, de voir du monde et de parler à des gens. Mais vous n'allez peut-être pas être très... vous n'allez peut-être pas vous épancher beaucoup hein, sur ce que vous ressentez, sur ce que vous pensez, sur ce qui se passe pour vous en ce moment. Et donc, forcément, ce qui a dépassé, c'est le messager d'eau. C'est la communication.
évidemment, votre partenaire ne doit pas vraiment bien comprendre ce qui se passe dans votre tête. Parce que pour lui, les choses vont plutôt pas mal. Et vous, vous êtes plutôt en retrait, plutôt seul. Donc, ce qui a dépassé, c'est la communication. Il va falloir dire les choses. Il va falloir pouvoir se parler. Alors, le messager d'eau nous parle aussi de réconciliation. Hein. Donc, pour ceux qui sont dans un lien avec quelqu'un où c'est compliqué, où il y a eu des séparations, où on ne sait pas trop où ça mène, entre la 19 et ces deux cartes-là, et avec le 6 d'eau qui nous parle du passé, de la nostalgie, j'ai un peu envie de vous dire qu'il y a des chances de réconciliation. D'accord ? Le 5, ici en aspect positif, nous parle d'aide, de soutien, d'accord, du fait qu'on est approuvé. Hein. Donc, visiblement, il n'y a pas vraiment de difficulté extérieure à ce que vous vivez. Ça va plutôt être par rapport à vous et à ce que vous ressentez. Ici, j'ai pas... c'est assez étonnant, hein, je suis un peu déroutée parce que c'est un tirage qui est assez original, que je crois pas avoir déjà eu ce genre de configuration. Et donc ce genre de message. Mais on a l'impression que les scorpions, vous êtes vraiment retranchés en vous-même et que ça n'a absolument pas de lien, ou en tout cas, l'extérieur n'a pas de prise sur ça. C'est pas des faits qui vous mettent comme ça, c'est vous, vous êtes dans cet état-là. Vous êtes en retrait par rapport à une situation du passé qui ressurgit, qui vient là vous recontacter, et ça vous referme. Ça vous referme et ça vous met vraiment dans l'introspection. Parce que l'ermite, quand même, ce qu'il a de positif, c'est que, ok, il se retire, il réfléchit, il essaye de comprendre les choses qui se passent pour lui, mais c'est surtout qu'il essaye de faire le point. Il regarde son passé et il se dit, qu'est-ce qu'il y a eu avant que je ne veux plus, qu'est-ce qu'il y a eu avant qui a bien fonctionné et que je veux garder. Il y a un peu cette notion-là. Il va se servir de son passé comme une expérience pour en sortir des préceptes pour la suite. Et donc, là, cette situation du passé fait ressurgir probablement des choses où vous vous questionnez. Et extérieurement, y a rien qui bloque. C'est-à-dire que tout est ouvert. Le 5, c'est aussi les ouvertures. Alors, c'est aussi le guide. Hein. Avec le 5, on a tout le domaine de la spiritualité, on a les guides, on a le soutien aussi, on va dire, moins palpable que le soutien des amis et de la famille ou d'une administration, ou peu importe. Alors, ce tirage me fait énormément penser à un lien d'âme, très clairement. Parce que c'est comme si on venait vous remettre cette situation comme un test. Soit parce que vous devez aller vers cette relation, soit parce que vous avez quelque chose à comprendre de cette relation. Elle est là pour vous faire progresser, vous faire changer, vous faire avancer sur votre chemin. Ce tirage, il est très très important, j'ai l'impression. Évidemment, il ne parlera pas à tout le monde, j'en ai bien conscience et j'en suis navrée. Mais ce message est quand même assez fort. Parce que ici, l'univers vous met face à ce que vous redoutiez, ce que vous ne vouliez pas voir, ce que vous n'avez pas envie de regarder. Et là, on vous dit, ben si, tu vas regarder. Parce qu'ici, il y a un partenaire qui est, vous voyez, optimiste, qui est là, qui voit les choses de façon magnifique. Et vous doutez beaucoup. Alors, c'est pas l'ermite qui me parle de doute, parce que c'est pas la carte du doute. Si vous suivez mes vidéos, vous le savez très bien. Ça va plutôt être l'amoureux, l'hésitation, le fait d'être face à un choix. Mais pour que autant de cartes de retour, de réconciliation, d'amour, d'élan vers vous, avec le 19 ici, vous mettent dans cette position, c'est que forcément vous doutez. Il n'y a pas d'autre... Il n'y a pas d'autres possibilités. Sinon, ici, j'aurais, je ne sais pas, j'aurais un battleur, un magicien, enfin, voilà, quelque chose où, oui, ok, on est dans une énergie, on démarre, on est content, on va vers l'avenir. Alors, soit c'est de la réconciliation, soit c'est du démarrage de relation, mais quoi qu'il en soit, on serait dans quelque chose qui vous exalte. Là, on est dans quelque chose qui vous met en position de réflexion intense et de bilan. Alors, l'aspect négatif, c'est que ça vous met en réflexion, mais j'ai un peu envie de vous dire... et c'est ça qui m'y font penser, est-ce que vraiment ce repli, il vous sert à réfléchir? Parce qu'avec l'as de terre en aspect négatif, on est plutôt dans de l'inertie, dans du refus d'agir. On est plutôt dans quelque chose qui est faible, mou, triste, qui n'arrive pas à être mis en mouvement.
Et il y a un peu de paresse avec ça. Donc j'ai envie de vous dire là, ok, vous vous retirez, mais est-ce que vous réfléchissez vraiment? Est-ce que vous arrivez à faire le point? Parce que, attention, c'est pas qu'une question de volonté, hein. Parfois, on veut faire le point et puis ça, voilà, on ne trouve pas ses réponses et donc on est un peu découragé. Ça, je l'entends bien. Mais là, vraiment, on vous dit, ben, il y a pas d'obstacle à l'extérieur. Finalement, c'est vous avec vous-même. Vous êtes seul avec ça. Il faut que vous fassiez le point. Vous n'avez pas le choix. Contactez votre enfant intérieur. Qu'est-ce qu'il veut, lui? Qu'est-ce qu'il demande, votre enfant intérieur? Vers quoi il vous pousse? Ça peut être des pistes de réflexion si vous ne savez pas dans quelle direction aller. L'intention de votre partenaire, elle est clairement en mouvement, elle est clairement dans le projet. Il y a cette volonté de créer, de faire des choses, de remettre au goût du jour un foyer, hein. Alors, quand je dis au goût du jour, c'est parce que j'ai trois cartes du passé, hein. Mais on peut tout à fait être dans une relation naissante, ce n'est pas du tout gênant, parce que ça peut nous parler tout simplement d'épanouissement, de plaisir, d'être bien, de communication, et là, de nostalgie par rapport à, ça peut être quelqu'un que vous connaissiez dans le passé, que vous avez déjà connu avant, ou quelqu'un qui veut recréer, enfin vous voulez recréer quelque chose que vous avez déjà connu avec une nouvelle personne. C'est pas rédhibitoire, hein. Il n'y a pas que les personnes qui vont avoir une relation en réconciliation potentielle qui vont pouvoir s'appuyer sur ce tirage. On peut tout à fait être dans quelque chose de nouveau, dans lequel vous hésitez, ça vous semblerait peut-être trop beau, ou en tout cas vous êtes pas trop sûr de vous sur ce coup-là, ça vous demande réflexion, bien qu'il n'y ait absolument aucun obstacle extérieur, eh bien ça vous met quand même dans l'inertie, dans l'inaction. Votre partenaire, il a envie de créer quelque chose d'un foyer, ou en tout cas il est dans le fait de vouloir créer, mettre en place quelque chose. Il a confiance en lui, mais pas trop quand même, hein. C'est une impératrice qui ici, c'est pas un empereur. Donc si vous voulez, on essaye un peu de faire bonne figure, ou en tout cas on essaye de montrer qu'on est confiant, que voilà, on est tranquille avec ça, mais au fond, votre partenaire, il tremble un peu de vous voir dans cette posture, hein. Il se demande ce qui va lui tomber sur le coin de la tête. Parce que lui il se dit qu'il n'y a pas de souci en fait. Vous, 4 de bâton. 4 de bâton, vous dites que c'est le plaisir qui va primer. Vous avez envie d'être dans quelque chose de plutôt léger. Et c'est pour ça, je pense, qu'il y a l'as de terre ici, hein, qui nous indique un peu cette paresse par rapport à cette posture. Vous vous retirez, mais en même temps, vous n'avez pas envie de vous atteler à la tâche et vous aimeriez plutôt profiter. Donc vous allez passer des bons moments. Vous allez vous laisser guider par les bons moments, ce qui est plutôt positif parce qu'on vous demande de recontacter votre enfant intérieur, et c'est ce que je vous disais tout à l'heure. Qu'est-ce qu'il veut? Avec un 4 de bâton, on est là-dedans. On est dans, ben voilà, fêter, célébrer, prendre les moments, les bons moments quand ils arrivent, essayer de ne pas trop les mentaliser, de ne pas trop les analyser. Et ça, c'est pas trop mal, parce que ça vous permet peut-être d'être plus dans l'impulsivité. Alors l'impulsivité du côté positif, hein, c'est-à-dire que voilà, ça va impulser quelque chose en vous. Il va y avoir des mouvements que vous allez pouvoir suivre, hein, si vous vous libérez un peu du mental. Alors, à la fin du mois de juillet, la situation, je suis bien désolée de vous l'apprendre, n'aura pas beaucoup avancé. Mais j'ai envie de dire que vous vous y attendez puisque c'est de votre fait. Là, pour le coup, c'est pas le partenaire qui bloque. Sauf si vous êtes en train d'écouter la vidéo de votre partenaire qui est Scorpion. Mais c'est pas le partenaire, c'est le Scorpion qui bloque. Parce que le Scorpion je sais pas, soit il y croit pas, soit il y a quelque chose qui fait que ça le met en repli, ça le met en retrait. Donc à la fin du mois de juillet, statu quo, il n'y a pas de négatif, il n'y a pas de positif, c'est juste qu'il y a un statu quo, la situation va continuer à évoluer comme ça, où vous allez, semble-t-il, rester un peu en retrait avec un partenaire qui sera encore présent à la fin du mois. Alors, les conseils. 9 de terre, 9 de denier. Alors, c'est la carte qui nous parle d'acquisition de ressources intellectuelles nouvelles. J'aime beaucoup la présenter comme ça parce que des ressources intellectuelles, ça peut être de tous bords. On peut vous dire de faire une formation, ça peut représenter les études, hein, quelqu'un qui va en fac et qui fait droit, j'en sais rien. Et ça peut aussi représenter le cheminement spirituel où on va aller se renseigner, où on va aller apprendre des choses sur soi, sur peut-être des techniques de soins spirituels, peu importe. En tout cas, on va essayer d'apprendre. Et ça, c'est très bien parce qu'avec l'ermite, c'est aussi une énergie neuve, hein, donc qui est dans la recherche, dans l'introspection, dans l'apprentissage, dans la sagesse, dans le fait d'acquérir du savoir. Donc on vous conseille d'aller fouiller un peu dans ce que vous ressentez, d'essayer de comprendre.
Pourquoi vous ressentez ça? Pourquoi vous êtes dans cette situation-là? Qu'est-ce que ça vient réveiller chez vous? Et comment vous pourriez apprendre à le traiter? Ça, c'est un conseil. Le 6 d'eau dans les conseils, c'est assez étonnant. Hein. Ce n'est pas une carte très facile à interpréter dans les conseils. Elle vous dit, essayez de recontacter quelque chose de l'enfance, des joies simples. Elle est quand même très cohérente avec le 19, d'accord? C'est essayer de vous laisser aller à se souvenir de ce que vous étiez avant, de ce que vous aviez avant et qui vous rendait heureux, pour essayer de le réinjecter dans le présent. Ça, c'est important, c'est un conseil. Le 6 de terre, ici, il nous dit, oui, ça va vous demander des efforts. Faites des efforts. C'est pas facile. On n'a rien sans rien. Toutes ces phrases-là, qui sont très désagréables à entendre, aujourd'hui, au mois de juillet, pour vous, Scorpion, sont vraies. Vous n'allez pas pouvoir juste être dans le profit, d'un profit du moment, hein, je ne parle pas d'un profit de façon négative. Il va falloir vous y mettre, il va falloir travailler là-dessus. Vous ne pouvez pas rester comme ça. Ne serait-ce que pour vous ou pour votre partenaire qui, lui, visiblement, est dans une dynamique où il a envie d'avancer. Alors, j'ai un peu envie de recouvrir, enfin pas de recouvrir, mais d'en mettre une supplémentaire sur votre partenaire parce que là, on parle de vous et on dit que la situation ne bouge pas, mais je suis intriguée par l'effet que ça peut avoir sur le partenaire, ce positionnement-là que vous avez. Parce que c'est particulier quand même. Hein. On a l'impression que vous êtes fermé, que vous êtes en recherche de quelque chose que vous ne trouvez pas, que vous ne comprenez pas chez vous. Et il n'y a rien qui bloque. Le hiérophante ici nous dit tout est ouvert. Hein. Tout est ouvert, vous êtes guidé par l'univers, vous avez toutes les approbations possibles. Il n'y a rien qui bloque. Alors pourquoi? Pourquoi vous bloquez? Allez, j'en rajoute une ici. Oui, alors celle-ci, elle est juste en train de confirmer la 6 de terre, hein, la 9 de feu. On vous demande de sortir de votre zone de confort. Là, il va falloir vous sortir un peu de ce que vous avez l'habitude, de ce que vous maîtrisez. Avec le 5 de feu sur votre partenaire, j'ai l'impression que si les choses ne bougent pas, c'est parce que votre partenaire est décidé à persévérer, à se battre pour ça, à comprendre ce qui vous arrive. Et du coup, alors le 5 de bâton, c'est le débat d'idées aussi, hein, c'est le fait de ne pas être d'accord, de défendre son point de vue. Mais là, en l'occurrence, dans ses intentions, il n'a pas envie de se bagarrer avec vous. Il a juste envie de vous prouver, de vous démontrer que ce qu'il souhaite, ou en tout cas ce qu'il met en place, est possible. Mais il a compris que vous étiez très très braqué, ou en tout cas assez fermé, et il a l'intelligence de rester persévérant, présent, sans être trop oppressant. Ici, j'ai la lune. Alors, c'est 2 arcanes majeures quand même. Hein. Donc, la lune nous dit soyez créatifs. Ici, puisqu'elle est en aspect positif, d'accord? Soyez créatifs, essayez d'inventer de nouvelles choses. Évidemment, ça va vous demander d'aller plonger dans votre propre inconscient. Mais il y a matière à trouver de nouvelles idées, de nouvelles façons de faire, de nouvelles choses. On vous demande vraiment là d'être dans l'aspect féminin, émotionnel. Essayez de suivre votre cœur. Là, vous êtes en train de vous enfermer dans le mental, j'ai l'impression. C'est une impression. Je ne dis pas du tout que ça va parler à tout le monde et que c'est le cas de tout le monde. C'est juste une impression. Quand on nous dit en aspect positif qu'il y a la lune, c'est qu'il faut quand même aller vers ça, vers l'émotionnel, d'accord? Puisque c'est positif, ça veut dire qu'il faudrait le renforcer. Donc, émotionnel, aller vers ce que l'on ressent, être inventif, créatif, pour que ce soit fécond. En tout cas, on n'a rien qui bloque. Donc là, les scorpions, il faut vous y mettre, il faut chercher ce qui se passe, parce que visiblement, il y a quelque chose qui en vous bloque. Alors ça peut être dû à plein de choses qui se sont passées dans votre vie, hein. Ça c'est propre à chacun. Je ne vais pas donner d'exemple. Vous savez pertinemment de quoi je parle quand vous entendez ces mots-là. Il va falloir aller s'en occuper. Alors voilà pour vous les scorpions. Alors j'ai bien conscience que c'est pas le wouhou génial, le mois de juillet va être super top. J'en suis désolée. Mais en même temps, je trouve que ce tirage vous apporte quelques clés en fait. Il vous apporte déjà quelques clés de compréhension de votre état.
Il peut aussi vous apporter la clé de voir que peut-être avec votre partenaire, ben, ce qui fait que vous n'êtes pas sur le même terrain ou qu'il y a des incompréhensions, c'est parce que vous n'êtes pas du tout dans la même dynamique. Et ça peut peut-être vous permettre de vous en rendre compte. Parce que le scorpion a quand même cette fâcheuse habitude de ne pas se rendre compte quand il est fermé, hein. Donc, et encore une fois, sans jugement aucun, puisque je m'inclus dans le, dans le lot. Euh, Peut-être que vous ne vous en rendez pas compte et que ce tirage va vous permettre de prendre un tout petit peu de recul et de vous dire oui, effectivement, peut-être que je suis un petit peu en retrait, peut-être que je suis un petit peu fermée et que c'est ce qui pourrait expliquer que le partenaire soit voilà, réagit d'une façon ou d'une autre, mais en tout cas qu'il y ait des choses qui bougent. Essayez de voir un peu comment vous pouvez vous en sortir de ça, essayez d'être inventif, créatif, je vous l'ai dit, il n'y a rien qui bloque et ne soyez pas paresseux face à ce que vous avez à travailler, d'accord? On va aller voir le tirage des célibataires, mais aussi de la vie émotionnelle, qui du coup serait peut-être intéressant d'aller regarder. Allez les scorpions, on va y aller. Donc ceux qui s'arrêtent là, merci d'avoir regardé. Et n'hésitez pas à vous abonner ou à m'envoyer un mail pour une guidance personnalisée et à liker, commenter le tirage. Allez, c'est parti. On y va sur la guidance célibataire ou vie émotionnelle. « 14, la communication. Hein. Bah oui. Et oui, quand on est en position d'ermite, pas facile la communication. Des fois, elle pose problème. Hein. Alors après, hein, le 14, c'est la tempérance, c'est la fin d'épreuve aussi. Hein. Elle vient juste après la 13, quand on a subi de profondes transformations. Et là, on est sur la guérison. Le 14, c'est la guérison. Donc c'est la communication, la guérison, le fait de rééquilibrer des choses qui étaient déséquilibrées, le fait de réconcilier deux pôles qui n'étaient plus en accord, qui avaient du mal à se rapprocher. Donc ça peut parler de réconciliation de couple également. Ouais. Et c'est la fin des épreuves surtout. En tout cas ici, vu qu'on n'est pas dans un tirage partenaire, je ne vais pas l'axer sur un caractère de réconciliation. Hein. Où vous en êtes? Quand je vous disais que vous étiez dans le mental, dans le tirage d'avant, est-ce que vous voulez récupérer de l'énergie? Pourquoi vous n'y arrivez pas? Parce que vous êtes là. Qu'est-ce qu'il faudrait faire? Persévérer. La finalité, vous allez vous battre pour ce que vous voulez. Et à plus long terme, waouh, bravo. Ah ben, fallait rester jusque-là. Hein. Pour ceux qui se sont arrêtés avant, c'est dommage, ils ont raté l'embellie. Maintenant, pour ceux qui ont été courageux, qui m'ont écouté jusque-là, vous avez la récompense, puisque regardez vers où vous allez, les scorpions, vers le chariot. Ouf! Peut-être que c'est une phase dont on a besoin pour réfléchir, pour se poser, pour consolider des choses, pour comprendre, pour guérir des blessures, hein, puisque c'est la guérison, c'est la fin d'épreuve. Donc oui, aujourd'hui, votre état d'esprit, c'est j'ai besoin de comprendre, j'ai besoin de savoir, de tout décortiquer pour pouvoir trancher. Ça fait partie aussi hein, des caractéristiques du scorpion. Le scorpion aime comprendre, il est assez... alors il est intuitif, mais quand son intuition se met un peu à douter, ou en tout cas qu'il doute de son intuition, c'est plutôt dans ce sens-là, il a besoin de venir tout consolider avec le mental. Et donc là, vous en êtes là. Ce que vous voudriez, c'est récupérer un tout petit peu plus de passion, de fougue. L'as de terre, c'est les nouveaux projets qui nous mettent un peu en... alors c'est pas l'as de bâton, hein, on est d'accord, c'est pas ce qui va nous donner l'énergie folle pour déplacer les montagnes, mais on a envie de commencer un nouveau projet, on a envie de se retrouver dans cette énergie-là qui nous porte et nous permet de mettre toute l'énergie qu'un scorpion dispose, et on sait que quand il a envie, le scorpion, il peut déployer vraiment une énergie incroyable. On a envie de ça. Qu'est-ce qui fait qu'on n'y arrive pas? Parce que on n'est pas satisfait. Voilà. Le scorpion n'est pas satisfait aujourd'hui. Il n'a pas ce qu'il veut. Il n'obtient pas ce qu'il souhaite. Sa situation n'est pas satisfaisante. Alors, pour moult raisons, à vous de les trouver, ces raisons-là. Hein. Le 4 d'eau nous dit juste que ce qu'on a en face de soi, ça ne nous plaît pas parce que on préférerait autre chose. On préférerait quoi? Après, il faut savoir qu'est-ce qu'on veut. Voilà. C'était très français, ça. Il faut savoir qu'est-ce qu'on veut. Il faut savoir ce qu'on veut. Pardon. Comment faire pour y arriver? Cavalier de bâton. Le cavalier de bâton, en fait, il nous dit, et il est plutôt rassurant, il nous dit continuez, persévérez.
En fait, vous êtes sur la bonne voie. C'est pas parce qu'aujourd'hui, vous n'êtes pas satisfait de là où vous êtes arrivé, de ce que vous avez réussi à mettre en place ou de ce que vous vivez, que vous n'êtes pas sur le bon chemin. C'est juste que le chemin prend un peu de temps. Si vous aviez souhaité claquer des doigts et être arrivé au point B avant même d'avoir décollé du point A, eh bien, je suis navrée de vous annoncer que la téléportation n'existe toujours pas. Et elle n'existe pas dans la réalité pour nos corps, mais elle n'existe pas non plus pour notre cheminement intellectuel et spirituel ou affectif. Donc, oui, il y a un chemin à parcourir entre A et B. Alors, B est devant et droit devant. Le messager de bâton de feu vous dit clairement ne changez pas. Oula! Excusez-moi, j'ai eu peur, il y a un truc qui est tombé. Il nous dit voilà, c'est droit devant, vous êtes sur la bonne route, il n'y a aucun problème. Il n'y a pas à changer de méthode, il n'y a pas à changer de route, il n'y a rien à modifier, il y a juste à persévérer et continuer vers ça. Et d'y aller plus vite peut-être, hein. C'est-à-dire que maintenant que vous avez entendu que c'est le bon chemin, il faut juste y aller, il faut juste accélérer. C'est insatisfaisant aujourd'hui parce que vous êtes en transition. Alors, il n'y a pas la carte de la transition, je suis d'accord, c'est pas ce qui ressort. Par contre, on est en guérison, donc ça veut dire qu'on vient de quelque chose de difficile quand même. Sinon, on n'aurait pas besoin de guérir si on ne venait pas d'une blessure. Et donc voilà, le messager de feu vous dit, vous voulez un nouveau projet ? Aujourd'hui, vous n'êtes pas satisfait de ce que vous avez réussi à mettre en place pour vous-même par rapport à votre cheminement, mais c'est normal, il y a un chemin à parcourir, vous êtes sur la bonne voie, persévérez. Battez-vous, vous allez vous battre pour ce en quoi vous croyez. Vous allez défendre votre point de vue, défendre votre propre cause. Alors je ne sais pas ce que c'est votre cause. C'est l'indépendance, c'est une forme de couple, c'est peu importe, je ne sais pas ce que vous voulez, vraiment, vous, personnellement. Mais vous le savez peut-être. Et ça, vous allez aller vers, en juillet, vous allez aller vers quelque chose qui le défend. Et regardez, à plus long terme, le chariot, on récupère les rênes de sa vie, on récupère tout, hein, on va y arriver. Donc, on est sur la bonne voie, les scorpions. Courage. Encore une fois, je sais que ce tirage n'est pas hyper positif, mais il l'est dans le sens où, si c'est un peu galère, c'est normal, c'est pas grave, ça va passer parce que c'est dans le bon sens. Par exemple, les balances, je leur ai dit, vous ne regardez pas là où il faut. Donc c'est un peu plus décourageant que de se dire, bon ok, il reste un peu de chemin, mais je suis sur le bon chemin. Ça, c'est un peu plus encourageant, je trouve. Donc, les scorpions, il faut du courage, il faut persévérer. Le mois de juillet est encore le théâtre d'un avancement, hein. On va vers la guérison, il y a quelque chose qui va aller mieux, mais effectivement, le résultat, il n'est pas encore là tout à fait aujourd'hui. J'ai hâte de voir le tirage du mois d'août pour voir si on se sort de ça, si on arrive à dépasser, si on a bien compris qu'on était sur la bonne voie et qu'il fallait persévérer, et si on va toucher du doigt ce chariot qui nous promet quand même une belle avancée, une réussite dans ce que l'on a entrepris. Voilà pour vous pour ce tirage, j'espère qu'il vous aura aidé, donné des conseils, des pistes de réflexion, car c'est son seul objectif. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à liker, partager, commenter. N'hésitez pas à m'envoyer un mail pour une guidance personnalisée et surtout n'oubliez pas de vous abonner en cliquant juste en dessous de la vidéo et vous recevrez ainsi les prochaines guidances. Je vous souhaite un excellent mois de juillet et je vous dis à très bientôt. Au revoir.